Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Nous sommes en duplex de Londres avec Pierre Verret. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Pierre. Donc chez vous, il est encore tôt. Nous, il est 10h39. Vous venez de démarrer la séance. Vous allez nous parler, Pierre, de l'USD CHF, le franc suisse. Absolument, absolument. Donc c'est vrai que je vais un petit peu me risquer aujourd'hui au niveau de la paire en CHF. C'est vrai que je vais commencer donc par un graphique au niveau des indices de devises, donc un graphique en H4 où on peut voir effectivement un dollar US qui est sur une forte tendance depuis un moment maintenant. On peut même dire qu'on est en phase d'accélération en termes tendanciels, j'allais dire sur la parité américaine. Une super performance très claire, très nette par rapport à un autre panier de devises composé de majors. À l'opposé, on a donc un CHF qui lui se trouve en tendance baissière très nette, qui sous-performe donc ce fameux panier de majors. On a donc un mouvement correctif qui fait suite au choc de la BNS en mi-janvier dernier. Le dollar US étant la monnaie la plus forte depuis des mois, il est donc normal que ce soit contre elle que le mouvement correctif du CHF soit le plus ample. Voilà. Donc maintenant, concrètement, toujours sur ce graphique d'indice de devises très rapidement, on a donc une rupture du trend baissier sur le CHF, sur l'indice CHF, plus un franchissement donc des 50% sur le RSI. C'est donc la première fois depuis finalement le début du trend baissier sur cette devise. Voilà. Maintenant, très rapidement, on va également passer sur un graphique en 240 minutes, cette fois qui va nous représenter l'évolution de la paire USD-CHF. Donc là, toujours en termes tendanciels, on peut voir avec une très grande précision l'entièreté du mouvement correctif. Donc suite à l'annonce de la BNF, on est actuellement sur un seuil de 94% de correction. Cette hausse semble pour l'instant saine, mais indiquer un possible finalement retour sur le support. Parce que les prix sont assez éloignés finalement du support à l'heure actuelle. J'attire également votre attention sur le fait que le RSI a fait une percée, une cassure assez inquiétante, j'allais dire, de sa ligne de tendance haussière, qui avait accompagné jusque-là les prix dans leur correction. Donc voilà, ça c'est vraiment la première alerte, j'allais dire, assez dangereuse pour la parité. En termes de chartisme pur, on a juste pour l'instant un sommet moins haut que le précédent, donc on est même toujours pas, enfin c'est sûr qu'on n'a pas de structure de renversement claire et nette, mais on n'est même pas du tout en situation de failure swing ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant vraiment le scénario baissier reste encore à valider. Je tiens vraiment à attirer votre attention là-dessus. Voilà, la tendance haussière reste valide et on aura effectivement une reprise haussière si on a un franchissement des 1,0127. Alors justement sur les points techniques, pour les gens qui ne sont pas encore en position, quels sont les points d'entrée que vous recommandez, éventuellement les stops, pour celui qui souhaiterait être rentré en position dès maintenant? Alors, concernant le scénario, effectivement, donc moi j'aurais tendance à privilégier une baisse étant donné la situation sur le RSI. Donc si je devais passer vendeur sur l'actif, je placerais ma position short au niveau des 1 tout simplement, qui correspondent d'une part à une zone psychologique très importante étant donné que c'est le seuil de parité, mais également à retracement des 23,6% de Fibonacci du dernier mouvement haussier précédent. Donc voilà, dès lors qu'on casserait les 1 à la baisse, en graphique H4, je mettrais en place une position short avec un stop, j'allais dire à 1,0164 corrigé de la volatilité et un take profit à 0,9870. Le risk reward n'est pas très encourageant, n'est pas très engageant, mais je rappelle qu'on est quand même, on a la possibilité d'être au début d'un énorme potentiel baissier si on avait un renversement de l'actif. D'accord. Et à l'inverse, ceux qui souhaitent jouer le mouvement inverse? Alors à l'inverse, si on se plaçait dans une configuration de triangle en termes de chartisme, ce qui correspondrait à une figure de continuation classique, dès lors qu'on aurait une cassure un franchissement des 0,127, je placerai une position d'achat pour aller chercher un objectif à 1,0310 exactement. 1,0310. Très bien, oui. Donc là, une appréciation plus significative. Entendu, il y a d'autres choses que vous allez surveiller ce matin? Ça bouge un petit peu du côté des Anglais? Alors effectivement, écoutez, ça tombe bien que vous me posiez cette question. C'est un petit peu le GBP qui affole, c'est un bien grand mot,
mais qui alerte un petit peu les opérateurs, en tout cas ici à Londres. C'est vrai que la semaine dernière a été assez fastidieuse pour la monnaie anglaise. On a donc pu observer un repli sur, par rapport à toutes les autres majeures, j'allais dire, bien sûr contre le dollar qui bénéficie d'une forte tendance haussière, mais également et surtout contre la yen actif sur lequel j'avais pu parler la semaine dernière, où on a également validé donc une fameuse figure en triple sommet. On se trouve actuellement à 179 41 à peu près, donc en dessous des 180, zone psychologique. Voilà, le GBP concrètement, même si au niveau économique on a de bons chiffres en zone anglaise au Royaume-Uni, on a quand même Matt Carney, donc le patron de la Bank of England qui j'allais dire, qui affole un petit peu les intervenants en disant que finalement le quantitative easing pourrait continuer un petit peu plus et que finalement la décision sur les taux n'était pas encore prise. Donc on a véritablement un seuil d'incertitude au niveau des opérateurs par rapport à la livre sterling. Donc vraiment, si j'avais une monnaie à surveiller par rapport aux autres, ça serait celle-là. D'accord, le sterling. Et puis on rappelle, là, on repasse dans l'économie réelle, effectivement, que la baisse de l'euro aussi, ça affecte la parité GBP sterling. Il vaut mieux être payé actuellement en livres qu'en euros. Et ceux qui font le voyage et prennent l'Eurostar, effectivement, peuvent sentir le change là en réel, puisque en quelques semaines, finalement, il y a une appréciation de 20% de la vie londonienne par rapport à la vie parisienne. Absolument, oui, tout à fait. Vous le notez sans doute, Pierre, au sein de YouTrading, Active Trade. Oui, absolument. C'est vrai que c'est des variations, ce sont ce genre de variations qu'on recherche, qui sont particulièrement entre guillemets sexy à trader, c'est vrai. Donc on a vraiment un grand décalage avec l'euro, effectivement. On a eu, comme vous l'avez dit, une variation de 20%, de l'ordre de 20% effectivement avec l'euro. L'euro qui affole pas mal les investisseurs également. C'est vrai que pour sortir un petit peu de ce contexte anglais, on a également donc une monnaie européenne qui est proche de la parité avec le dollar américain qui se porte extrêmement bien. On attend peut-être d'ailleurs la Fed qui devrait augmenter les taux d'ici d'ici début juin, je crois, il me semble, selon les dernières nouvelles. Donc voilà, au niveau des monnaies, on a pas mal de choses qui vont se passer dans les prochains mois. J'attends vraiment de voir la fin du mois de mai, le début du mois de juin pour voir quelles positions seront intéressantes à trader pendant l'été, effectivement. D'accord. Dernière question, la plus relative au trading, peut-être des clients en particulier, puisque on a ouvert en introduction sur le franc suisse. Il y a encore de l'appétence pour cette paire après le traumatisme du 16 janvier. Alors effectivement, c'est vrai qu'on est dans une situation tout à fait inédite par rapport à cette paire, étant donné que, comme vous le saviez, jusqu'au mi-janvier dernier, ça restait un marché plus ou moins manipulé, c'est-à-dire protégé par une banque centrale. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, moi je parle de l'USD-CHF parce que c'est vraiment la parité qui offre le plus de mouvement, le plus de potentiel. Néanmoins, on a quand même un certain regain d'appétence pour répondre à votre question au niveau des paires en CHF, étant donné que dorénavant le change, enfin le taux de change est désormais flottant par rapport aux autres paires. Donc c'est vrai que finalement on a comme qui dirait un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir, j'allais dire, ou qui est en train de se réouvrir par rapport aux investisseurs. Moi, voilà, j'attendrai un petit peu de voir finalement l'évolution des prix sur les prochains mois, les prochaines années, pour voir un petit peu le prix d'équilibre par rapport aux autres majeurs concernant le CHF. Mais je tiens à rappeler que le CHF joue et continuera de jouer le rôle de valeur refuge, un petit peu comme le yen, même si ça n'a pas été le cas ces derniers mois, dans le marché du forex. Donc voilà, c'est vrai que on est quand même sur une paire qui augmente significativement par rapport à toutes les autres devises. Et oui, donc le franc suisse qui reprend son statut de valeur impostable après le traumatisme de mi-janvier. Merci Pierre Verret, YouTrading et Active Trade. Je rappelle qu'on vous retrouve toutes les semaines en direct de Londres. Merci Pierre, à très bientôt. Merci à vous. Merci Pierre. On fait une courte pause et on va tout de suite se retrouver pour le récap de toutes les idées trading qu'on a eues ce matin. À tout de suite.